Alors, zoom sur une communauté de communes dans le sud de la Sarthe, qui est plus que charmante, évidemment, puisqu'elle est au bord du Loir, et c'est d'ailleurs son nom, la communauté de communes du Val-de-Loire, avec son président François Roncière, bonjour. Du Val-du-Loir. Pardon, du Val-du-Loir. Vous avez raison, il faut être précis. Il y en a une qui s'appelle aussi Val-de-Loire. Il y a Val-de-Loire, c'est vrai, mais non, il n'y en a pas. Non, le de-Loire, c'est avec la Loire OIRE. Voilà. Donc vous dites c'est bien du Loir. D'accord. Puisque c'est masculin, c'est bien le Loir. Donc président de la communauté de communes depuis 2008. Oui. Très bien. Adjoint au maire de la Chartre-sur-le-Loir. On peut dire que vous étiez photographe ? J'étais photographe, oui. Bon, ça vous manque pas trop de faire la photo ? Oh non. Vous avez fait beaucoup. Est-ce que vous avez fait beaucoup de photos, je sais pas, artistiques justement, sur la vallée du Loir ? On en a fait quelques-unes quand même, parce qu'on est installé depuis. J'étais installé quand même toute ma carrière. D'accord. Donc forcément, je suis attaché à ce pays, et à ses paysages. Il y a de belles choses quand même, les châteaux, etc. Enfin, les petits... Magnifique, les manoirs, même les paysages, le Loir, enfin bref, la vigne dont on parlera tout à l'heure. Donc c'était vraiment un territoire très sympa. Un très bon enchaînement. Pour présenter Christophe Croizard, bonjour. Bonjour. Donc viticulteur bien connu de Chahaigne et président du syndicat des producteurs de Janières et de Coteaux du Loir. Oui. On est bien d'accord ? C'est ça, oui. Bon. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer comment on fait pour avoir des médailles comme vous en avez et comment on fait aussi pour aussi bien vendre le Janière, comment il a fait pour se développer aussi formidablement en quoi, 20-30 ans quoi. À peu près, c'est ça. D'un vin qui était absolument pas connu et est devenu... Si, ça avait quand même une... Ah pardon, Kurnowski en 40, voilà. On connaît le truc, hein. On a dit que c'était une fois par siècle le meilleur vin, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a écrit. Bon, on y revient tout à l'heure. François Roncière, donc la communauté de communes du Val-de-Loire, créée en décembre 1994, bon, à peu près comme toutes les communautés de communes. Ça représente quoi, le canton de la Chartre ? Ah oui, absolument, le périmètre du canton de la Chartre. Absolument. Combien de communes ? 9 communes. Ok, est-ce que vous pouvez les citer ou... Oui, on peut les citer et on va essayer de ne pas en oublier. Donc on va commencer par la commune centre, la Chartre-sur-le-Loir, Lomme, Beaumont, Marson, Chahaigne, Lavenay, La Chapelle-Gauguin, Rouillé-sur-Loire et Poncé-sur-Loire. Voilà. Alors Beaumont, on précise quand même qu'il s'agit de Beaumont sur Dème. Sur Dème. Parce qu'il y a plein de Beaumont. Voilà. Hein. Évidemment, il y a sur Sarthe, par exemple. Conseiller général Gérard Brault, citons-le, 157 km², 7057 habitants. La plus grosse commune, c'est, vous l'avez cité, la Chartre, oui. Hein, qui fait 1400 habitants. 1400 habitants, oui. Alors on est en recensement actuellement. On espère qu'on va remonter parce qu'on avait dégringolé. C'est vrai oui, on a dégringolé d'une façon assez notable au dernier recensement. Mais bon, si vous voulez, il y a beaucoup de résidences secondaires dans notre commune. Et les Parisiens, comme on dit. Et les Parisiens, oui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ce sont des maisons, mais inhabitées. Oui, c'est intéressant d'avoir les Parisiens, puisque ils font vivre le commerce notamment. Exactement. Vous avez un commerce assez florissant, hein, je pense, à la Chartre. Puis des commerces un peu originaux en plus. En plus, oui. Hein, voilà, des gens qui aiment l'art, etc. Enfin, on parlera aussi des restaurateurs, etc. Enfin, il me semble que c'est une région plutôt sympathique. Donc la plus grosse commune, donc 1490 habitants à la Chartre. La Chapelle-Gauguin, c'est la plus petite ? C'est la plus petite, oui, c'est la plus petite, mais qui a des beaux projets. Qui a notamment un projet de maison de retraite que l'on épaule, nous, en ce qui concerne la communauté de communes. Un projet important, puisque c'est un projet qui va venir, je pense, dans l'année qui vient, là, 2013, et avec une création d'emplois, etc. Donc c'est un beau projet. Bon, on va parler justement un peu de tous les projets de la communauté de communes dans les minutes, le quart d'heure qui nous est consacré grosso modo. 3 mots avant, parce que je ne peux pas m'empêcher de poser la question évidemment à chaque président qui vient nous voir, qu'en est-il de la réforme territoriale ? Voilà, il a été question à un moment d'une fusion possible avec Loir-et-Bercé, mais... On a vu le président de Loir-et-Bercé qui nous a expliqué qu'a priori, vous n'aviez pas envie de vous marier ni les uns ni les autres. Hein. Voilà, j'ai les conclusions qu'il a faites et que je confirme. Bon, vous savez, les mariages demandent quelques préambules, hein, c'est normal. Je pense que cette fusion était trop vite menée. Je pense que prématurée, on peut le dire. Et je crois que ça a été sur toutes les communautés de communes qui étaient dans ce cadre-là. Donc tout le monde a trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Il y a bien naturellement, il y a des éléments qui font qu'un jour, sans doute, la fusion se fera. Des mutualisations au coup par coup dans un premier temps. Voilà, tout à fait. On a déjà commencé avec Loir-et-Bercé, puisque nous avons du personnel commun pour gérer les gens du voyage, le terrain des gens du voyage. D'accord. Voilà, on a travaillé déjà sur certaines pistes. On va travailler sur d'autres, sur le tourisme, etc. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut apprendre à travailler ensemble, à se connaître. Mais bon, je crois que dans les années qui viendront, les choses se feront.
bon, mais il faut prendre du temps. Vous avez parlé de l'accueil des gens du voyage, je crois que c'était inauguré l'année dernière, non? Inauguré, oui, de 2011. Et ça, vous l'attendiez depuis De nombreuses années. Vous l'attendez. Je ne sais pas si on l'attendait vraiment, mais bon, voilà, le projet était en gestation depuis un certain nombre d'années. Et il y avait un besoin. Il y avait un besoin, oui, parce qu'il y avait les gens du voyage, si vous voulez, traversent la vallée du Loir, c'est un chemin qu'ils apprécient. Qu'ils apprécient et comment dirais-je, qu'ils empruntent depuis fort longtemps. Donc il fallait bien naturellement arriver à faire des terrains pour les accueillir. Alors il y en a sur Montoire, la Chartre, Château du Loir, Vars, etc. Donc il y a un cheminement et ça se passe plutôt bien. Bon, il y a des petits conflits de voisinage, mais c'est peu de choses par rapport à la situation qui est beaucoup plus compliquée avant. Bon, et c'est fait donc avec la communauté de communes. Tout à fait. Loire et Bercé. En matière de développement c'est ça, hein? Oui. En matière de développement économique, bon, vous faites pas mal de choses, hein. Alors, une zone d'activité intercommunale, Oui. quasiment remplie. Qui se termine, oui, Ouais. oui, tout à fait, avec un projet qui a vu le jour en 2011, l'atelier des maroquiniers. Alors, il s'appelle Stéphane Soulet. Stéphane Soulet, quelqu'un de très dynamique et qui actuellement travaille sur un projet pour comment dirais-je, pour rapatrier une fabrication. Enfin, bon, bref, je ne vais pas dévoiler ces projets, mais c'est un projet très intéressant pour nous. On devrait aller le voir très bientôt, logiquement. Je vous le conseille. Voilà. Non, mais c'est prévu, hein. Vous avez prévu aussi de construire un nouveau bâtiment d'accueil pour les entreprises, parce que vous aussi, vous préférez avoir des bâtiments Tout à fait. au cas où des entreprises viennent vous voir, quoi. On avait une pépinière, si vous voulez, sur l'ancienne zone d'activité. On l'a vendue à celui qui était à l'intérieur parce qu'il avait un plan de développement et c'est une entreprise très sérieuse. Donc on l'a aidé et on lui a vendu le terrain et le bâtiment, je veux dire. Et actuellement, on s'engage sur une zone d'activité sur en prolongement, si vous voulez, de la zone actuelle, sur la commune d'Aubrier. Et sur cette zone d'activité, on veut reconstruire donc, un autre bâtiment, parce que ce serait dommage de ne pas accueillir des entreprises qui souhaiteraient venir sur notre territoire. Alors c'est quoi le groupement de commandes que vous avez fait par ailleurs en partenariat avec le Pays Fléchois? C'est dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là. Ce bâtiment-là, pour essayer de limiter les coûts. Et bien voilà, on mutualise. Je crois que on en parle beaucoup, mais nous, on le fait. Très bien. L'extension du Super U, vous y êtes pour quelque chose? Ah non, absolument pour rien. Non, c'est ça, hein. On sait simplement que ça se développe. Voilà, très bien. Bon, voilà. Parce que ça doit être compliqué à gérer par rapport au commerce locaux. C'est un peu compliqué. Hein, mais bon, voilà. Alors, donc la zone d'activité, la nouvelle, va faire 7 hectares et les commercialisations vont démarrer l'année prochaine, c'est ça? 2013, oui. Bon. Vous êtes adhérent au syndicat de développement Sud-Sarthe, économique, là? Le SDES, oui. C'est ça, le SDES. C'est loin de chez vous, pourtant, non? C'est très loin, oui, un peu loin, à notre avis. Nous, lorsqu'on s'est engagé, enfin, nos prédécesseurs, quand ils se sont engagés sur le SDES, je pense que dans la vision des choses qu'ils avaient, c'était essentiellement la zone de Montabon. Mais bon, la zone de Montabon posait quelques problèmes, parce que là, on ne maîtrisait pas tout le foncier. Et puis, il y a eu le SDES sur Aubigny-Racan. Mais c'est là où il y avait les terrains militaires. Voilà, c'est un peu loin pour nous. Mais bon, on est engagé, on assume nos propres décisions et celles de nos prédécesseurs. Bon, c'est bien d'assumer. Vous assumez bien le fait d'avoir un vignoble comme celui du Janières? Écoutez, pour nous, c'est l'élément phare de notre territoire. Racontez-nous, Christophe Croizard, le Janières, c'est pas grand, hein, comme espace. C'est combien d'hectares? Alors d'abord, je voudrais rappeler, c'est peut-être pas grand, mais c'est déjà ancien, puisqu'en fait, Janières a eu l'appellation en 1937, donc en même temps que les appellations de Touraine et aussi du Bordelais. Pour le Coteau du Loir... Ça, c'est pour réparer ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et Coteau du Loir, un petit peu plus tard, 1948. Janières, il y a une zone qui a été délimitée donc en 1937, qui fait 128 hectares, qui n'a jamais évolué depuis, et qui n'évoluera pas dans les années à venir. Donc on imagine que c'est une zone bien exposée au soleil. Alors c'est concrètement, c'est un coteau qui fait à peu près 7 km de long sur 300-400 mètres de large, exposition sud. Et à l'heure actuelle, il y a quel type de terre? 90 hectares de revendiqués en appellation seulement sur les 128 et on est sur des sols d'argile à silex. Voilà. Alors vous êtes à la Pommeraye. Juste un truc, Janières, c'est sur quelle commune? Alors Janières, c'est les communes de l'Homme et Ruillet.
exclusivement. Et les communes qui sont autour, entre guillemets, que ce soit Chahaigne, Marson, La Chartre, Beaumont, sont classées en Coteaux du Loir. Donc à Chahaigne, vous faites du Coteaux du Loir? On fait du Coteaux du Loir. Bon, alors je sais qu'on fait toutes sortes de vins, hein. Alors le blanc pour le Janière, bien évidemment, Oui. Le rouge pour le Coteaux du Loir, mais j'ai vu que vous faisiez un rosé qui avait été particulièrement apprécié. Ou alors c'est un Pinot de Nice rosé. C'est quand même un peu du Coteaux du Loir, ça, non? Un Pinot de Nice, c'est la même... Alors Janière uniquement blanc, Ouais. et Coteaux du Loir, on a les 3 couleurs, à savoir le blanc, aussi. rouge et rosé. Voilà. Ouais. Alors revenons au rosé. Alors, et en rouge et rosé, on a un cépage très très particulier qui s'appelle le Pinot de Nice, dont les demandes croient d'année en année. Tout le monde n'aime pas celui-là, il faut dire. Moi je suis un grand fan, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Non, C'est très très poivré. Alors, c'est un caractère particulier, c'est le côté Non. un peu léger, un peu épicé, un peu poivré. Ouais. On aime ou on n'aime Voilà, pas, voilà, mais c'est voilà. la particularité du terroir aussi. Et donc, c'est vrai que c'est un cépage qui a une demande qui croît tous les ans. Je sais pas, le guide achète des vins en tout cas, mais en avance, ce qui est plutôt sympa. Vous avez eu la médaille d'or pour, alors du coup, alors on va essayer de s'y retrouver, un Coteaux du Loir blanc, Coteaux du Loir blanc, ouais. en 2010. En 2010. Au concours général agricole. Au concours général, voilà. Bon, ça doit faire toujours plaisir de recevoir des... Alors oui, ça fait toujours plaisir personnellement de recevoir, mais ça vous fait aussi plaisir, je pense, pour l'ensemble de l'appellation, puisqu'en fait, on démontre bien que nos vins sont tout à fait capables d'obtenir des médailles, au même titre que certaines grandes appellations beaucoup plus connues. Mais vous les choyez, évidemment. Bien sûr. Donc vous êtes président d'un syndicat de producteurs Janière Coteaux du Loir. Oui. Il y a combien de producteurs? À l'heure actuelle, on est à peu près une quinzaine de producteurs de Janière et Coteaux du Loir, les deux confondus, puisque en règle générale, tout le monde produit les deux appellations. Hein. Et puis, donc, à l'heure actuelle, les deux... Combien vous sortez de litres par an de ces différents vins? Je sais pas, on dit litres, on dit On hectolitres. parle en hectolitres, en Hectolitres, bouteilles, plutôt. on parle plutôt en hectolitres. Ouais. J'ai pas encore les chiffres de la récolte 2011. 2010, qui était une récolte moindre, on était autour de 5-6 000 hectos à peu près. Bon, et tout est commercialisé. Alors tout est commercialisé, alors principalement par les producteurs en vente directe, au départ cave, sur des salons, sur des manifestations. L'export aujourd'hui représente, je crois, c'est entre 5 et 7%. Principalement les Janières, mais un tout petit peu de Coteaux du Loir aussi. Ça croît légèrement? Ça croît légèrement, ouais, donc... Enfin, vous n'avez pas besoin, en fait. On a besoin d'être partout. Ouais, On ne connaît pas l'avenir, donc on a besoin d'être partout. Évidemment. Et puis le reste, donc il y a aussi les cafés, hôtels, restaurants et un petit peu une grande distribution. Voilà. Bon, en tout cas, la nouvelle formule a fait l'objet d'une fête Pinot de Nice en juillet 2011 au Moulin. A fait l'objet d'une fête Oui, au Moulin Paillard, c'est ça? Tout à fait. Un grand succès d'ailleurs. Ouais. Un grand succès au Moulin de Paillard. Donc on avait mis sur pied cette manifestation. On était un peu inquiets parce que la dernière qui avait eu lieu n'avait pas été un grand succès. Mais je crois que cette année, il y avait le soleil, mais à Poncé, il y a toujours du soleil, c'est vrai. Et Donc c'est la fête du Pinot de Nice. la fête du Pinot de Nice. Elle existe depuis combien de temps? C'est la troisième. C'était la troisième édition. C'était la troisième édition. Alors auparavant, elle était organisée un petit peu uniquement par le Bien des Vignerons. Pour des soucis d'organisation, C'est le moyen peut-être aussi, non? Ouais, des moyens techniques humains, des locaux et choses comme ça. Donc on s'est rapproché de la communauté de communes qui nous a mis à disposition donc le Moulin de Paillard. Et on s'est appuyé aussi sur l'activité promotionnelle de la DVL, donc qui est le développement de la vallée du Loir au niveau promotionnel. Et les trois réunis, nous avons réussi à faire une manifestation qui était, ma foi, Très réussi. très réussie, avec le soleil, comme vous l'avez rappelé, et avec une belle fréquentation. Mais vous aimez bien ça, les vignerons aiment bien la fête, aiment bien organiser des choses comme ça. Et je parle pas évidemment de la fête de votre saint, rappelez-nous. Saint-Vincent. Saint-Vincent, évidemment. Parce que tous les ans, on voit effectivement qu'il se passe des choses. Mais il y a aussi le rando vigne. Alors, Vigne-Vin Rando. Vigne-Vin Rando, alors là, c'est uniquement organisé par les producteurs, par le biais de l'interprofession. Nous, ça doit être la 8 ou 9e édition cette année, donc 2012, qui se déroulera pour la première fois sur la commune de Chahaigne, parce que tous les 3 ans, on change de secteur. Ça se passe en septembre, début septembre. Premier samedi de septembre. bien. Ce sera le premier samedi de septembre. Bon, et qu'est-ce qui s'y passe? Et donc, concrètement, les randonneurs sont accueillis par les vignerons, par groupe d'environ 40 à 50, et on se balade dans les vignes, on se fait quelques haltes de dégustation, forcément. Et on en est où par rapport à la récolte?
Alors, l'an dernier, on en était à 2 doigts. Cette année, j'aimerais bien que ça soit un petit peu décalé. Très bien. Bon, François Roncière, évidemment, ça forge, j'allais dire, une identité pour un territoire. Ça va être intéressant pour une communauté de communes, effectivement. Complètement. C'est un beau, c'est vraiment le produit phare. Et c'est sur celui sur lequel on communique. Et ça, c'est très important. Alors ça, plus, vous l'avez évoqué, j'allais dire le culturel et le patrimonial, en l'occurrence, les moulins de Paillard. Alors, ça n'a pas toujours été simple pour cet endroit-là. Très compliqué, c'est vrai. Mais bon, le lieu est magnifique. Alors, on rappelle que c'est à Poncé. Poncé-sur-Loire. C'est un lieu comme une ancienne poterie, mais naturellement, vous avez peut-être connu, voilà, avec la famille Rambert. Et voilà, donc, mais la poterie a périclité. Donc ensuite, la communauté de communes avait racheté les bâtiments dans les années 99. Ensuite, il y a eu une poterie qui a été relancée, mais qui n'a pas tenu. Enfin bref. Et alors aujourd'hui, sur les New-Yorkais, chez les Vito et James Porter. Voilà. Et qui, ma foi, qui se sont lancés dans un défi, indéniablement, parce que ouvrir comment dirais-je, l'art contemporain aujourd'hui, un centre d'art contemporain, ça n'est pas évident. Bah écoutez, visiblement, vous avez fait 5000 visiteurs. 5000 visiteurs, avec des manifestations diversifiées, et notamment des concerts, etc. Donc, globalement, ça part tranquillement, mais ça part bien. Oui, je suis plutôt confiant. 24 artistes reçus, vous avez de la chance, c'est bien. Alors, bon, il faut le faire savoir, évidemment. La réhabilitation du bâtiment, maintenant, c'est terminé ou il en reste encore un peu? Pratiquement terminé, au moins dans la première phase. Il y a encore les travaux de toiture que nous allons engager donc, à partir de la fin du mois, là, grâce d'ailleurs à Béatrice Pavie qui nous a donné un petit coup de main là-dessus, voilà, au niveau de son aide parlementaire. Donc, les bâtiments vont pratiquement maintenant tous être hors d'eau, vraiment. Bon. Je ne sais pas si vous connaissez les lieux, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Et il y avait M. Duverger tout à l'heure qui était là, à qui on a demandé de participer au travers de l'aménagement des jardins extérieurs, parce que on veut aussi réaménager ensemble. Alors bien naturellement, ça ne se fera pas sur le mandat qui se termine, là il y a encore 2 ans, mais c'est sur la durée. Travail de longue haleine. Longue haleine, et ce qui permet quand même, oui. Oui. Mais ce qui permet quand même aux successeurs, éventuellement, d'avoir une ligne de conduite et de garder cette ligne. Ça me semble une évidence, c'est un projet qu'on ne peut porter que sur 2 ou 3 mandats. Bien. Il y a beaucoup de projets que vous avez envie de porter, que vous développez, le centre social que vous aidez, l'école intercommunale, le sitcom, ce sont les ordures ménagères, etc., etc. Mais le temps qui nous est imparti est épuisé déjà. Donc on ne va pas pouvoir en dire beaucoup plus, mais je suis sûr que ça donne envie d'aller y faire un tour. Vous avez des petits villages qui sont magnifiques. Chagnes est splendidement restauré. Hein. Oui, très bien. Le centre de Chagnes, ouais. Ça bouge à Chagnes. Chagnes, c'est un petit village bien vivant. Il y a pas mal d'associations. Pas mal d'associations, pas mal d'activités, pas mal de... Chez Miton. Chez Miton, un très bon restaurateur. Et voilà. Bon, bref, vous êtes un président heureux. Un président très heureux. Et en plus de ça, avec un conseil communautaire qui fonctionne parfaitement bien, qui a une grande unité en ce qui concerne notre communauté de communes, et je m'en réjouis. Ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Roncière. À la semaine prochaine.